Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les différentes démarches à faire sur Parcoursup jusqu'au mois d'avril à peu près, pour vous expliquer tout ce qu'il faut remplir et vous montrer en même temps comment faire. Donc quand vous vous connectez, normalement vous arrivez sur cette page-là, et donc dans la rubrique Mes activités là, vous avez plusieurs encadrés à remplir, notamment mes expériences d'encadrement ou d'animation, mon engagement citoyen, mon expérience professionnelle et l'ouverture au monde. Donc ça, c'est vraiment très important à remplir ça avant le 8 avril pour se démarquer des autres candidats et notamment parler de vous un petit peu, dire ce que vous avez fait, si vous avez fait de l'animation, si vous avez encadré des jeunes pendant vos études, dire dans ces encadrés-là si vous avez fait des stages professionnels, si vous faites partie d'un club de foot, d'un club de sport, si vous êtes dans une association, si vous avez été délégué de classe au lycée, au collège, si vous faites partie du CVL ou plein de choses, pour vous démarquer encore une fois, vous mettre en valeur et donc faire la différence avec les autres candidats. Donc ça, vraiment, pensez à le faire avant le 8 avril, vous avez jusque-là. Ensuite, dans mes vœux, vous avez un autre encadré à remplir qui s'appelle préférences et autres projets. Donc là, c'est pareil, il va falloir aussi que vous remplissiez cet encadré-là avant le 8 avril pour, entre guillemets, classer vos vœux et dire dans cet encadré-là ce que vous préférez parmi tous les vœux que vous aurez fait, quelle formation vous préférez, par exemple si vous avez mis des BTS, des DUT, des licences, dire si vous préférez d'abord les licences, puis les BTS, puis les DUT. Ça, c'est au cas où, quand vous aurez vos réponses, vous n'ayez que des réponses négatives, ce que je ne vous souhaite pas évidemment. Ça sert à la commission de Parcoursup pour vous donner d'autres vœux et vous faire d'autres propositions de vœux une fois que vous aurez vos réponses, si toutes les réponses sont négatives. Si vous avez des réponses positives à vos vœux, ce qui sera normalement la plupart du temps le cas, et bien cet encadré-là sera jamais lu. D'accord? Et c'est vraiment au cas où qu'il faut remplir cet encadré-là, mais faites-le quand même, on ne sait jamais. Donc, dans cet encadré-là, encore une fois, vous essayez de dire les formations que vous préférez, quel grand type de formation, si vous préférez par exemple des licences de sciences, de droit, et vous essayez de dire ce que vous préférez d'abord, puis ce que vous aimez le moins, etc., etc., en essayant de faire un petit classement pour que on vous propose des choses qui vous conviennent si jamais vous avez vraiment aucune réponse positive lorsque vous commencerez à recevoir les réponses. Donc voici les différents encadrés à remplir avant le 8 avril, pardon, 8 avril. Et puis bien sûr, il faut que vous fassiez vos vœux. Alors pour faire vos vœux, j'imagine que vous avez regardé ma vidéo sur le Parcoursup de ce que j'ai fait au mois de décembre, je crois, qui est le même moteur de recherche que aujourd'hui. Donc pour faire vos vœux, vous allez dans vœux, et là pour le moment, vous voyez, il n'y a rien ici, aucun vœu a été fait. Donc pour ajouter une nouvelle formation, vous allez aller dans ajouter une formation via la carte. Et là, vous choisissez les formations, vous faites des recherches. D'accord? C'est le même moteur de recherche que vous aviez au mois de décembre, depuis le 20 décembre. Donc par exemple, simulation, je veux faire une licence par exemple. Eh bien, je vais aller dans licence. Je vais cocher licence. Ça, c'est une possibilité. Ou bien vous rentrez directement dans la barre de recherche des choses que vous voulez. Une licence. Et puis après, je veux par exemple une licence de physique. Donc dans les mentions, ben, je vais faire tout afficher pour avoir une licence de physique. Comme ça restreint un peu les domaines parce que de licences, il y en a vraiment des milliers. Donc je vais licence de physique, je coche licence de physique. Et là donc, si je fais un petit dézoom sur la carte, je vois toutes les licences de physique aux alentours. Donc par exemple, je fais un petit zoom ici et je vois les licences de physique qui sont disponibles à Paris. Par exemple, à l'université de Paris ici. Puis là, on en voit vraiment d'autres. Par exemple, à la Sorbonne Université, une licence portail sciences de la matière,
Oui, ils vont faire sûrement de la physique. Donc si ça me dit rien ce que ça veut dire sciences de la matière, je clique sur voir la fiche. Voir la fiche, donc là ça me donne plein d'informations comme vous aviez la possibilité de voir depuis le mois mi-décembre à peu près. Donc vous regardez ce on vous dit, et si ça vous intéresse, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et à la toute fin, donc là on vous explique les débouchés, c'est pas mal de regarder les débouchés sur quand vous savez pas trop à quoi ça peut mener. Et à la toute fin, si ça vous intéresse, vous cochez cette petite case-là. J'ai pris connaissance de toutes les informations relatives à cette formation et je souhaite me porter candidat. Et après, vous ajoutez à votre liste de vœux. Et là, il y a des choses importantes. Donc là, on vous récapitule des choses et il y a cette partie-là qui est très importante, c'est le projet de formation motivée. C'est ce que je vais appeler la lettre de motivation quand je vous en parlerai. Donc rappelez-vous, pour chaque vœu, vous devrez faire une lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est pas obligatoire de la faire tout de suite. D'accord? Vous avez jusqu'au 11 mars pour ajouter des vœux et jusqu'au 8 avril pour faire vos lettres de motivation ensuite. D'accord? Entre le 11 mars et le 8 avril, vous pourrez plus du tout ajouter de vœux, mais vous aurez encore 2 semaines ou même 3 semaines pour continuer à faire vos lettres de motivation et tout. Donc, je vous conseille de vous concentrer d'abord jusqu'au 11 mars sur faire vos vœux. Et puis vous ferez vos lettres de motivation plus tard. Donc, je vais cliquer sur ultérieurement pour faire la lettre de motivation. Et là, quelque chose aussi d'important, on vous dit s'il faut d'autres pièces justificatives. Notamment pour les licences de droit et les licences de sciences, il va falloir remplir un questionnaire d'auto-évaluation. Donc pour accéder au questionnaire, vous cliquez ici comme c'est marqué là. Donc je ne vais pas le faire maintenant, mais vous pouvez aussi le faire jusqu'au 8 avril. Donc pareil, entre le 11 mars et le 8 avril, vous ferez vos lettres de motivation et vous ferez vos questionnaires. D'accord? Ça presse pas pour le moment, ça sert à rien de se prendre la tête avec tout ça. Donc ce questionnaire-là, qu'est-ce que c'est? C'est pour juste répondre à des questions, vous allez avoir un score à la fin, et ce score, il n'y a que vous qui l'aurez. Si vous avez 0 ou si vous avez 100% de réussite, c'est pas important. Ce qui sera important, c'est de mettre ensuite l'attestation de passage, d'accord? Pour justifier que vous avez bien passé le questionnaire. En fait, pourquoi ils font ça? C'est pour que il n'y ait pas 100 millions d'étudiants qui mettent une licence de sciences ou de droit et que il faut vraiment que ça vous intéresse un minimum et il faut que vous fassiez votre questionnaire pour ensuite limiter le nombre de dossiers à sélectionner. Sinon, tout le monde mettrait une licence de sciences ou de droit et puis après, ça serait un nombre trop important de dossiers à traiter. Donc là, c'est vraiment pour les élèves qui font la démarche de faire le questionnaire. Si vous ne faites pas le questionnaire, le vœu sera forcément éliminé. Pareil pour vos lettres de motivation. Si jamais après le 11 avril, vous n'avez pas fait vos lettres de motivation, tous les vœux pour lesquels vous n'avez pas fait les lettres de motivation et les questionnaires pour les licences de droit et de sciences, alors le vœu sera supprimé. Mais encore une fois, vous avez le temps, donc on clique sur ultérieurement et on fera le questionnaire après le 11 mars. Si on est d'accord, et ben on enregistre. Et là, on nous propose encore deux choix. Soit je fais une licence option santé, soit je fais une licence normale. Donc on va dire que je veux faire une licence normale, j'enregistre. Et là, vous retournez au point de départ. Vous voyez dans la partie haute le nombre de vœux, on décompte vos vœux. Donc là, vous avez fait un vœu sur 10 vœux possibles et vous avez 0 sous-vœux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Les sous-vœux, c'est quand en fait vous faites des vœux de même formation. Par exemple, vous choisissez une classe préparatoire, ça va compter pour un grand vœu, et tous les lycées dans les classes préparatoires, ça va compter comme des sous-vœux. Par exemple, je fais un vœu de MPSI, et si je prends le lycée Louis-le-Grand, Henri IV, Saint-Louis, Fénelon, etc., donc tous ces lycées-là, ça sera compté comme des sous-vœux. Donc vous avez 20 sous-vœux au total et 10 vœux au total pour faire sur Parcoursup jusqu'au 11 mars. Et là, après, vous avez le récapitulatif de tous vos vœux. Donc là, pour le moment, j'en ai qu'un. Et on voit que le dossier n'est pas complet, en rouge ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben ça veut dire qu'il manque des choses. Qu'est-ce qui manque? Il manque le projet de formation motivée, la lettre de motivation, et le questionnaire. Mais vous pouvez, bien sûr, si vous cliquez dans les détails, faire le projet de formation motivée, et on vous rappelle il faut, pour cette formation-là, faire un questionnaire.
D'accord? Donc vous pouvez encore modifier ce vœu. Et puis même si au final vous avez réfléchi et puis au bout de 2 mois, ce vœu-là ne vous intéresse plus du tout, et ben vous le supprimez. On confirme la suppression. On revient au point de départ avec aucun vœu de formulé. Donc vous pouvez vraiment jusqu'au 11 mars formuler des vœux, en supprimer, en ajouter, et vous verrez ici hein, le récapitulatif de tous vos vœux, avec les grands vœux et les sous-vœux, encore une fois, hein, les sous-vœux c'est quand il y a un grand vœu et il y a de la même formation qui est proposée. Donc ça va, le tri hein, entre sous-vœux et vœux va se faire automatiquement. Vous n'avez vraiment rien à vous occuper. Vous ajoutez juste des formations et donc des vœux à votre liste. Si vous ne pouvez plus formuler de vœux, on vous le dira, donc il faudra faire un tri si vous voulez en ajouter d'autres. Et donc en supprimer certains si vraiment vous voulez en ajouter d'autres. Voilà pour toutes les démarches à faire, comme c'est rappelé là, jusqu'au 11 mars pour vos vœux, jusqu'au 8 avril pour confirmer vos vœux avec les lettres de motivation, les questionnaires et toutes les rubriques à remplir avec mes activités, comme je l'ai rappelé au tout début, et mes préférences. N'oubliez pas donc de consulter régulièrement votre Parcoursup et de ajouter des vœux régulièrement quand vous avez réfléchi à votre orientation.